Qu'est-ce qui pousse un homme à chercher l'engagement dans une relation? Pourquoi certains hommes semblent-ils résister à l'idée de s'engager, tandis que d'autres aspirent à une connexion profonde et durable? Ces questions ont traversé les esprits de nombreux hommes et femmes à travers le temps, et la réponse se trouve peut-être dans la psychologie profonde, celle que Carl Jung a étudiée. En explorant l'inconscient humain et les archétypes qui influencent nos comportements, Jung a mis en lumière des dynamiques invisibles mais puissantes qui façonnent nos relations. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces théories pour comprendre pourquoi certains hommes, malgré leurs peurs et leurs doutes, recherchent l'engagement, et comment cette quête peut influencer la dynamique des relations amoureuses. Dans ce voyage à travers la psychologie masculine, nous explorons la façon dont les archétypes de Jung jouent un rôle fondamental dans la manière dont un homme perçoit l'engagement, ses attentes et ses peurs. Vous découvrirez comment l'autodécouverte et la compréhension de soi peuvent aider à créer des relations plus solides et authentiques. Que vous soyez un homme cherchant à comprendre ses propres besoins, ou une femme désireuse de mieux comprendre les dynamiques masculines, ce vidéo vous offrira des perspectives précieuses. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bien transformer vos relations, enrichir vos échanges, et vous donner les clés pour un engagement plus conscient et profond. Préparez-vous à explorer les mystères de la psychologie masculine à travers le prisme des enseignements de Jung. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, a introduit une idée fascinante qui change la manière dont nous comprenons les relations humaines, les archétypes. Selon Jung, ces figures universelles et symboliques résident dans notre inconscient collectif, et elles influencent non seulement notre comportement personnel, mais aussi la façon dont nous nous connectons avec les autres. Les archétypes sont des représentations universelles de certaines dynamiques humaines fondamentales, comme l'héros, la sombre, l'anima et l'animus, qui régissent nos actions et nos émotions. Dans le cadre des relations amoureuses, ces archétypes peuvent souvent se manifester de manière subtile mais puissante. L'héros, par exemple, représente notre désir de surmonter les défis et d'accomplir une quête de sens. Un homme qui adopte l'archétype de l'héros dans sa vie peut rechercher un engagement profond dans une relation, non seulement pour trouver un partenaire, mais aussi pour se découvrir lui-même et affronter ses propres peurs et obstacles. Ce processus de transformation intérieure, qui passe par l'engagement, est essentiel pour qu'un homme se sente accompli et connecté à son partenaire. Cependant, l'archétype de la sombre, qui représente les parties réprimées de notre personnalité, peut également intervenir dans les relations. Cela peut se traduire par une tendance à fuir l'engagement, par peur de perdre son indépendance ou de se confronter à des aspects douloureux de soi-même. Ces dynamiques inconscientes peuvent créer des tensions dans une relation, car l'un des partenaires peut se sentir tiraillé entre la recherche de l'intimité et la peur de l'auto-révélation. L'anima et l'animus sont des archétypes complémentaires, représentant les aspects féminins et masculins présents en chacun de nous. Dans une relation hétérosexuelle, l'anima et l'animus influencent la manière dont nous percevons l'autre sexe et la manière dont nous nous connectons émotionnellement. Un homme, par exemple, peut être attiré par un type particulier de partenaire en raison de la manière dont il projette son anima, son côté émotionnel et réceptif, dans la relation. Comprendre ces archétypes et comment ils se manifestent dans nos relations peut non seulement nous aider à mieux comprendre notre propre comportement, mais aussi à clarifier les attentes et les besoins qui sous-tendent nos choix amoureux. La psychologie jungienne nous invite donc à explorer ces archétypes non pas comme des concepts abstraits, mais comme des forces réelles et vivantes qui façonnent nos interactions quotidiennes. En prenant conscience de l'influence de ces archétypes dans nos relations, nous pouvons mieux comprendre pourquoi certains hommes cherchent un engagement profond, tandis que d'autres peuvent hésiter. L'intégration consciente de ces archétypes dans la vie personnelle et relationnelle peut conduire à une plus grande harmonie intérieure et à des relations plus équilibrées et authentiques. La communication est l'un des aspects les plus cruciaux de toute relation, et pourtant parfois, c'est précisément ce qui manque. Le silence peut être tout aussi significatif que les mots, mais il peut aussi causer des malentendus, des frustrations et des ruptures émotionnelles dans une relation. Carl Jung, bien qu'il n'ait pas spécifiquement étudié la communication verbale, a profondément influencé notre compréhension des dynamiques inconscientes qui sous-tendent le comportement humain. Pour Jung, le silence n'est pas simplement une absence de mots, mais un reflet d'une bataille intérieure, d'une peur ou d'un inconscient réprimé qui cherche à se protéger. Dans le contexte des relations, le silence peut souvent être une forme de défense. Un homme, par exemple, peut choisir de se retirer dans le silence plutôt que d'affronter des émotions douloureuses ou des conflits. Cette tendance peut être liée à des archétypes comme la sombre, représentant des aspects de soi-même que l'on préfère ignorer ou refouler. Le silence devient alors un mécanisme de protection, une manière de maintenir la distance et d'éviter des confrontations émotionnelles. Mais ce silence peut être perçu par l'autre partenaire comme un rejet,
une absence d'intérêt ou même de l'indifférence. Jung expliquait que l'âme humaine cherche à maintenir un équilibre entre les forces opposées, et quand l'un de ces aspects est réprimé ou ignoré, il se manifeste de manière indirecte. Dans une relation, cela pourrait prendre la forme de silence prolongé ou d'une incapacité à partager des sentiments profonds. Un homme qui se ferme émotionnellement peut inconsciemment fuir la vulnérabilité, se sentant menacé par l'idée de se dévoiler complètement à son partenaire. D'un autre côté, le silence peut aussi être une forme de manipulation émotionnelle. Un homme, par exemple, pourrait utiliser le silence pour exercer un contrôle dans une relation, en refusant de communiquer ou de se confier afin d'imposer une dynamique de pouvoir. Cela peut être particulièrement déroutant, car le silence ne peut être interprété de multiples façons, mais souvent, il nourrit des sentiments d'incertitude et de frustration chez le partenaire. Le silence, selon Jung, n'est pas un simple vide. Il peut être un espace où des émotions profondes et complexes se cachent, un terrain où les conflits non résolus et les peurs inconscientes sont camouflés. Le véritable défi dans une relation est de comprendre ces silences, d'y voir au-delà des mots et de découvrir les émotions ou les peurs sous-jacentes. En abordant le silence avec ouverture et compréhension, un homme peut apprendre à surmonter sa propre résistance à l'expression émotionnelle, et ainsi permettre à la communication authentique de prospérer dans la relation. Pour surmonter ce silence et améliorer la communication, il est essentiel de créer un espace de sécurité où les deux partenaires peuvent partager leurs pensées et leurs émotions sans crainte de jugement ou de rejet. Cela demande un effort conscient de part et d'autre, mais cela peut aboutir à une relation plus profonde et plus épanouie. Jung nous rappelle que bien que l'inconscient puisse nous guider à travers nos comportements et nos silences, c'est la conscience de soi qui nous permet de briser le cycle des non-dits et d'atteindre une véritable connexion. L'indépendance est souvent considérée comme un atout précieux dans nos vies personnelles et relationnelles. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, et comment cette indépendance affecte-t-elle nos relations? Pour Carl Jung, l'indépendance n'est pas simplement une question de vivre seul ou de prendre des décisions de manière autonome. C'est un état psychologique qui implique la capacité de se connaître soi-même, de se comprendre et de se confronter à ses propres peurs et désirs avant d'entrer dans une relation intime. Lorsqu'un homme vit seul, il se retrouve face à lui-même de manière plus directe. Il doit gérer ses propres émotions, ses besoins et ses désirs sans la présence constante d'un autre pour les réguler. Ce processus peut être un catalyseur pour l'autodécouverte. Jung croyait que le chemin vers l'autoréalisation passait par la confrontation avec l'inconscient, un aspect de nous-mêmes souvent refoulé ou ignoré. En vivant seul, un homme a l'opportunité d'explorer ces aspects cachés, de les comprendre et de les intégrer dans sa personnalité. Cependant, cette indépendance peut également avoir des effets négatifs si elle est mal gérée. L'isolement prolongé peut mener à une forme de solitude qui se transforme en souffrance. Dans ces moments, l'homme peut développer des mécanismes de défense, comme l'autosuffisance excessive, pour éviter de se connecter avec les autres. Jung met en garde contre le danger de se perdre dans l'indépendance et d'ignorer la nécessité de l'autre pour un équilibre psychologique sain. La solitude, bien que parfois bénéfique pour l'introspection, peut devenir une prison si elle empêche l'homme de développer des liens émotionnels profonds avec les autres. En termes de relations, l'indépendance peut aussi être perçue comme une force ou une menace. Un homme qui a passé beaucoup de temps à cultiver son indépendance pourrait avoir des difficultés à se relier à un autre dans une dynamique de couple. La peur de perdre sa liberté peut interférer avec la capacité à s'engager pleinement. Ce n'est pas une question de désir de solitude, mais de la peur de l'abandon de soi dans le processus de l'engagement. L'homme pourrait inconsciemment éviter la vulnérabilité, craignant que l'engagement ne signifie la perte de son individualité. Toutefois, la recherche de l'indépendance peut aussi conduire à un meilleur équilibre dans les relations. En apprenant à être à l'aise avec soi-même et à résoudre ses propres conflits intérieurs, un homme devient plus apte à offrir un amour sincère et respectueux dans une relation. Jung nous enseigne que l'équilibre intérieur et l'acceptation de soi sont essentiels pour pouvoir s'engager authentiquement avec l'autre. Ainsi, l'indépendance n'est pas l'opposé de l'engagement, mais une condition préalable à des relations plus profondes et plus saines. Vivre seul permet de mieux comprendre ses propres besoins et de définir ses attentes vis-à-vis des autres. Cela crée une base solide sur laquelle bâtir des relations plus équilibrées et satisfaisantes. En fin de compte, l'indépendance et l'engagement ne sont pas des concepts opposés. Ils se complètent, chacun renforçant l'autre lorsque l'on parvient à trouver l'équilibre entre les deux. L'estime de soi est l'une des clés fondamentales qui façonnent non seulement notre perception de nous-mêmes, mais aussi la façon dont nous nous engageons dans nos relations. Pour Carl Jung, l'estime de soi est intimement liée à l'intégration des différentes parts de notre personnalité, y compris celles que nous avons tendance à ignorer ou à rejeter. Lorsque nous acceptons ces aspects de nous-mêmes, nous atteignons un niveau de maturité émotionnelle qui nous permet de nous engager dans des relations plus équilibrées et épanouissantes. Dans le cadre des relations amoureuses,
une forte estime de soi peut rendre une personne plus attirante, non pas parce qu'elle est parfaite ou sans défaut, mais parce qu'elle est authentique et en paix avec qui elle est. L'une des erreurs les plus courantes est de chercher à être attirant pour les autres en négligeant de s'aimer soi-même d'abord. Jung nous rappelle que l'amour de soi est essentiel pour pouvoir véritablement aimer l'autre. Si une personne manque de confiance en elle, elle risque d'attirer des relations qui reflètent ses insécurités, créant ainsi un cycle de dépendance émotionnelle et de souffrance. Un homme qui possède une estime de soi saine est généralement plus sûr de lui dans ses relations. Il sait ce qu'il veut, ce qu'il mérite, et il est capable de poser des limites saines. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la confiance. Il est capable d'être vulnérable, de montrer ses faiblesses sans craindre d'être jugé. Cette capacité à être authentique et ouvert est ce qui rend une personne irrésistible. L'attirance ne réside pas uniquement dans l'apparence physique, mais dans cette énergie tranquille et assurée qui émane d'une personne qui se connaît et s'accepte. Mais l'estime de soi ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus qui exige du temps et de la conscience de soi. Jung nous encourage à regarder en nous-mêmes, à affronter nos peurs et à accepter nos parts d'ombre. Lorsque nous faisons face à nos faiblesses, nous renforçons notre capacité à nous aimer pleinement. Et cette acceptation de soi se reflète dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Un homme qui s'accepte pleinement est moins susceptible de rechercher la validation extérieure ou de dépendre des autres pour se sentir bien dans sa peau. Le travail sur l'estime de soi est essentiel non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour créer des relations saines. Un homme qui a une estime de soi solide est plus à même de respecter les besoins et les désirs de son partenaire, tout en maintenant ses propres besoins en équilibre. Cette dynamique crée une relation d'égal à égal, où les deux partenaires sont capables de s'épanouir tout en se soutenant mutuellement. Ainsi, devenir irrésistible n'a rien à voir avec des stratégies superficielles pour plaire à autrui. Cela a tout à voir avec l'authenticité, la confiance et l'acceptation de soi. En travaillant sur notre propre estime, nous pouvons attirer des relations qui reflètent notre véritable valeur, créant des connexions profondes et durables. Les relations amoureuses sont souvent marquées par des comportements inexplicables, et l'une des questions les plus fréquemment posées est pourquoi certains hommes semblent-ils s'ignorer ou se détacher émotionnellement de leur partenaire. Si l'on se réfère aux théories de Carl Jung, ce comportement peut être interprété à travers l'ego masculin et les dynamiques inconscientes qui régissent notre manière d'interagir avec les autres. L'ego, selon Jung, est la part de notre personnalité qui est consciente et qui gère notre interaction avec le monde extérieur. Il est souvent façonné par nos expériences, notre culture et nos croyances, mais il est aussi profondément influencé par des archétypes universels qui agissent dans l'inconscient. Chez certains hommes, l'ego peut être particulièrement fragile ou instable, ce qui peut mener à un comportement d'isolement ou de rejet. Cet homme, dans sa quête de validation ou de pouvoir, peut ressentir un besoin de se retirer émotionnellement, pour protéger son image ou pour éviter d'être perçu comme vulnérable. Dans une relation amoureuse, cet ego peut également se manifester par une peur de l'engagement ou de la dépendance émotionnelle. L'homme qui agit de cette manière pourrait avoir du mal à accepter l'idée que son identité puisse être en quelque sorte liée à celle de son partenaire. Cela pourrait le pousser à créer une distance émotionnelle, parfois de manière inconsciente, par peur de perdre son indépendance ou d'être trop exposé. Le besoin de dominer ou de maintenir un certain contrôle peut également être une manifestation de cet ego fragile. Jung explique que l'ego est souvent en conflit avec des forces plus profondes, comme l'ombre, qui représente les parties réprimées de nous-mêmes. L'ombre d'un homme pourrait contenir des peurs liées à l'abandon, à la vulnérabilité ou même à l'échec, des aspects qu'il ne veut pas reconnaître ou affronter. Dans une relation, ces peurs peuvent entraîner des comportements de rejet ou d'évitement, car l'homme projette ses propres insécurités sur son partenaire plutôt que de les affronter directement. Cependant, ces comportements ne sont pas irréversibles. Jung croyait que l'intégration de l'ombre et la conscience de soi étaient des étapes essentielles pour surmonter ces difficultés. Un homme qui prend conscience de son propre ego et de ses mécanismes de défense est plus à même de surmonter ses peurs et de s'engager de manière plus authentique. Ce processus d'intégration peut être difficile, mais il est nécessaire pour créer des relations plus profondes et plus épanouissantes. Comprendre pourquoi un homme peut ignorer ou se retirer émotionnellement dans une relation permet de décoder des comportements apparemment illogiques. Plutôt que de les interpréter comme un manque d'intérêt ou un rejet, il est important de voir ces comportements sous un angle plus profond. Souvent, ils sont le reflet d'un homme qui lutte avec son propre ego et ses peurs inconscientes. En travaillant sur l'acceptation de soi et en affrontant ses peurs, il devient possible de créer une relation plus équilibrée, où l'engagement et la vulnérabilité ne sont pas perçus comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance et de connexion. La solitude est souvent perçue comme un état négatif, synonyme de souffrance ou d'isolement. Cependant,
Selon Carl Jung, la solitude peut être un terrain fertile pour la croissance personnelle et l'autodécouverte. Pour Jung, l'isolement volontaire n'est pas une fuite des autres, mais un moyen de se reconnecter avec soi-même, de faire face à ses peurs et d'intégrer des aspects cachés de notre personnalité. Lorsque l'on vit seul, on est confronté à ses propres pensées, à ses propres émotions et à ses propres conflits intérieurs. Ce processus peut être difficile, car il nous oblige à affronter nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à refouler. Cependant, c'est dans cette confrontation avec notre propre inconscient que réside la possibilité de grandir. Jung croyait que l'intégration de l'ombre est essentielle pour parvenir à une véritable réalisation de soi. Se retrouver seul, loin des distractions et des attentes extérieures, offre une occasion unique d'explorer ces parts de nous-mêmes et de les accepter. La solitude permet également de renforcer l'indépendance émotionnelle. Lorsqu'un individu apprend à être bien avec lui-même, à se nourrir de ses propres ressources intérieures, il devient moins dépendant des autres pour son bien-être émotionnel. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas l'isolement, mais plutôt la capacité de se compléter soi-même avant de se lier à quelqu'un d'autre. Dans une relation, une personne qui a appris à être seule peut apporter une présence plus équilibrée et plus stable, car elle n'attend pas de l'autre qu'il comble un vide intérieur. Cela dit, la solitude ne doit pas être confondue avec l'isolement social. L'isolement est une forme de solitude qui résulte de la peur, du rejet ou de la dépression. En revanche, la solitude choisie est un état qui permet de prendre du recul, de se recentrer et de redécouvrir sa propre essence. Selon Jung, le véritable défi réside dans la capacité à être seul sans se perdre dans ses propres pensées et peurs. En apprenant à accepter la solitude, un homme peut développer une relation plus saine avec lui-même et par conséquent, avec les autres. Dans une relation amoureuse, la solitude est essentielle pour maintenir l'équilibre. Un partenaire qui a une relation saine avec la solitude est moins susceptible de dépendre émotionnellement de l'autre pour se sentir validé ou comblé. Cette dynamique crée une relation fondée sur le respect mutuel, où chacun peut se réaliser indépendamment, tout en étant connecté à l'autre. La solitude peut également être un catalyseur pour la réflexion personnelle. Lorsque l'on prend du temps pour soi, on est plus à même de comprendre nos propres besoins, nos désirs et nos peurs. Ce processus d'introspection peut aider à mieux comprendre ce que l'on recherche dans une relation et ce que l'on est prêt à offrir. Plutôt que de fuir la solitude, il est essentiel d'apprendre à l'apprivoiser, à en tirer des enseignements et à l'utiliser comme un outil de croissance personnelle. En fin de compte, la solitude ne doit pas être perçue comme un obstacle, mais comme une opportunité de renforcer notre relation avec nous-mêmes. Jung nous rappelle que l'isolement n'est pas une finalité, mais un moyen de se retrouver et de se réaliser pleinement. Ce processus d'autodécouverte nous permet de créer des relations plus authentiques et de mieux comprendre ce que signifie véritablement s'engager avec les autres. Savoir quand une relation arrive à son terme est l'une des décisions les plus difficiles et les plus émotionnellement complexes à prendre. Selon Carl Jung, l'une des étapes cruciales dans la croissance personnelle est la capacité de reconnaître quand il est temps de quitter une situation, qu'elle soit relationnelle ou autre, qui ne nous sert plus. Cette prise de conscience ne résulte pas seulement d'une analyse rationnelle des faits, mais également d'une intuition profonde, d'une compréhension de soi et d'une capacité à affronter nos propres peurs et projections. Jung parlait souvent de la nécessité d'identifier et d'intégrer les aspects réprimés de notre personnalité, les ombres. Dans une relation, les ombres peuvent se manifester sous la forme de comportements destructeurs, de peurs profondes ou d'insatisfaction non exprimée. Lorsqu'une relation devient un terrain de conflit récurrent, de déséquilibre émotionnel ou de manipulation, il est possible que l'une ou les deux personnes impliquées projettent leurs ombres sur l'autre, ce qui rend impossible une véritable connexion. Jung nous invite à reconnaître ces projections et à comprendre quand elles deviennent un obstacle à l'épanouissement personnel et relationnel. Parfois, une relation peut sembler être une source d'autodestruction plutôt que d'épanouissement. Lorsque l'un des partenaires se sent constamment vidé émotionnellement, dévalorisé ou pris dans un cycle de dépendance et de conflit, il est essentiel de faire une pause et de réfléchir à ce que cette relation nous apprend de nous-mêmes. Jung croyait que la souffrance pouvait être une voie vers l'autoréalisation, mais seulement si elle est comprise et abordée de manière constructive. Rester dans une relation qui est toxique ou qui ne nous permet pas de grandir personnellement peut conduire à une stagnation, à la répression de soi et à l'éloignement des valeurs profondes qui sont essentielles pour notre bien-être. Il existe aussi la notion d'acceptation dans le processus de séparation. Pour Jung, quitter une relation n'est pas un acte de rejet de l'autre, mais plutôt une reconnaissance du fait que cette relation a rempli son rôle dans notre parcours personnel. En laissant partir l'autre, nous faisons souvent face à nos propres peurs, la peur de la solitude, de l'échec, du changement. Cependant,
Jung nous enseigne que l'acceptation de ses peurs est une étape nécessaire pour se libérer des liens émotionnels qui ne nous servent plus. La liberté émotionnelle n'est pas un acte de séparation, mais un acte d'intégration et de croissance intérieure. Le processus de quitter une relation n'est jamais facile, mais il peut être une occasion de se réinventer et de se retrouver. Jung croyait fermement que la fin d'une relation ne signifiait pas la fin de nous-mêmes, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre, un moment pour renouer avec notre propre essence et nos propres aspirations. Laisser partir quelqu'un ou quelque chose qui nous retient est un acte de courage, mais c'est aussi un acte d'amour envers soi-même. En conclusion, savoir quand quitter une relation est une compétence précieuse qui repose sur l'autoréflexion et la conscience de soi. Cela nécessite la capacité de distinguer entre ce qui est sain et ce qui est destructeur dans notre vie. C'est une décision profonde qui peut ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et à une plus grande harmonie intérieure. Jung nous rappelle que le véritable amour et l'engagement commencent par l'amour de soi et la capacité à se libérer des relations qui ne nous permettent pas de nous épanouir pleinement. Si vous vous êtes reconnu dans certaines de ces dynamiques, ou si vous souhaitez explorer davantage votre propre croissance personnelle et vos relations, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager avec ceux qui en ont besoin, et de laisser un commentaire sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Quels aspects de la psychologie de Jung avez-vous trouvé les plus fascinants? Discutons-en ensemble, prenez soin de vous et souvenez-vous, l'engagement commence par l'amour de soi.